Bonjour à toutes et à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Capsule sous forme de chronique, je vous l'avais promise. Cette capsule, pour faire le point sur ce à quoi nous pouvons nous attendre à compter du 2 octobre, indépendamment de la lunaison du 2 octobre, indépendamment des énergies relatives aux relations sacrées, etc. Ce à quoi nous pouvons nous attendre pour tout un chacun quant à l'évolution globale, mondiale, terrestre. Et ce qui va changer. Tout est en devenir, tout est en train d'évoluer et nous entrons dans une phase où nous allons réaliser que nous sommes dans un nouveau monde. Pour ceux et celles qui aiment la musique classique, entre guillemets, bon, ça nous renvoie peut-être un petit peu à Dvorak, la symphonie du Nouveau Monde. Mais il y a bien autre chose dans ce que je ressens. Quoique, c'était en lien avec ça aussi. Comme la source me le présente depuis que je suis jeune, c'était en lien avec ça aussi. Eh bien, nous arrivons dans la période des fameuses révélations. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous souhaitez partager cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée en médiumnité ou en énergétique, juste en dessous dans le descriptif, vous avez des liens. Pourquoi le 2 octobre? Eh bien parce que non seulement nous soldons la saison des éclipses, ce que je vous évoquais dans la capsule dédiée à la nouvelle lune du 2 octobre et ce que je vous évoquais dans la capsule du 6 août que je vous avais mise en ligne pour vous préparer, on dira ça comme ça, à cette période particulière, nous allons sentir que ça va être un gros charivari, on va le dire comme ça. Ça va être un gros charivari à partir du 2 octobre. Alors, le 2 octobre, d'accord, ok. Et bien sûr, l'année et demie qui va suivre. Ça ne va pas être tout d'un coup le 2 octobre. Mais gageons qu'effectivement, on va être dans une période de gros chamboulements, de gros changements. La période des révélations s'accélère, c'est-à-dire que certains ont appelé depuis, je dirais pas la nuit des temps, mais quasi l'apocalypse, notamment si on fait référence bien sûr à l'apocalypse de Saint Jean. Il n'y a pas lieu de paniquer, je dirais, loin s'en faut. C'est une période de révélation, dire enfin à tout un chacun la vérité par rapport à tout ce que l'on nous a caché. La vérité de quoi? Mais on ne s'incarne pas sur Terre pour être dans un chemin, dans un droit chemin qu'on nous impose et ne pouvant pas en sortir. Alors bien sûr, il y a quelque chose de positif dans le fait de ne pas devoir et de ne pas pouvoir sortir d'un chemin qu'on nous impose. C'est que nous vivons en société, il y a besoin de mettre des limites à tout le monde. Ça, c'est OK. Mais quand les limites confèrent à des mensonges et à des manipulations, depuis, si je vous dis des lustres, mais c'est des millénaires, il est largement temps que tout un chacun puisse prendre conscience du monde dans lequel il évolue. Et ça va être tout l'objet de tout ce qui va se passer à partir du 2 octobre. On est dans une bascule totale, tout va basculer, tout va être mis en mouvement par rapport à ce que l'on nous impose en nous mentant depuis des éons. On le dira comme ça. Nous sommes arrivés à un tournant terrestre, même pas que pour l'humanité, un tournant terrestre qui doit nous permettre d'enclencher une prise de conscience individuelle d'un intérêt collectif à aller vers la meilleure version de nous-mêmes, tous autant que nous sommes. Mais ce n'est pas que les humains, tout le règne du vivant qui s'incarne et se réincarne. Observez la nature, vous allez voir que la nature est en changement. Observez les animaux, vous allez voir que les animaux ont des réactions qu'ils n'avaient pas antérieurement.
il y a une humanisation des animaux, quand bien même des animaux qui sont censés être des animaux sauvages, et il y a une élévation du règne végétal également, un changement global. Alors l'humain dans tout ça se positionne comment? Ceux qui veulent nous faire peur, on le dira comme ça, en nous imposant par le biais des mensonges des choses qui ne sont pas, pour nous formater et nous empêcher de sortir de ce moule. Et puis, il y a tous les artisans de lumière qui commencent à dire la vérité. Et les révélations s'accélèrent. Et vont s'accélérer et s'accélérer et s'accélérer à partir du 2 octobre pour arriver à un changement global. Alors bien sûr, ça va en passer par de gros changements dans notre quotidien. Ça peut en passer par une période et ça va en passer. Alors, si on regarde ce qui va se passer terrestrement, bon, bah ça, je pense que je ne vais pas vous l'apprendre et qu'on a déjà enclenché ce genre de choses. Un certain nombre de tremblements de terre, un certain nombre d'inondations, un certain nombre de feux incontrôlables, un certain nombre, et ça fait des années que je vous en parle. On peut apparenter ça à des espèces d'exodes à certains endroits de la planète. Ça va s'accentuer. Alors, je ne dirais pas que le 2 octobre, boum, tout le monde va être en exode, bien sûr que non. Mais il y a cette idée d'exode qui va être de plus en plus conséquente mondialement parlant et dans différents endroits pour des raisons diverses. Ça peut être diverses et variées. Ça peut être suite à une guerre, parce qu'il y a guerre. Ça peut être dans certains endroits du globe, ça peut être parce qu'il y a des inondations, parce qu'il y a des feux, bien sûr, donc des gens qui fuient et qui sont obligés de changer de lieu de vie, mais ça peut aussi être parce qu'on n'en peut plus de certains gouvernements, bien évidemment. Et donc, il y a vraiment cette idée de changement. Et puis, il y a la bascule. Il y a une accélération vers des réactions des êtres humains, si on s'en arrête au règne humain, mais c'est pareil pour les animaux et les végétaux. Hein. Bien sûr, quand il y a des inondations ou des feux, on comprend bien que les végétaux en souffrent en premier, et les animaux, bien sûr, aussi par voie de conséquence. Et donc, ça amène des exodes ou des reconstructions autrement par les végétaux. Donc, il y a ça, cette logique, d'accord, mais il y a aussi une accélération de la bascule quant à l'équilibre terrestre pour que tout le règne du vivant qui s'incarne et se réincarne sur cette terre, c'est-à-dire, je le répète, règne végétal, règne animal, règne humain, sentent qu'on s'est tous et toutes incarnés pour aller vers ce changement, vers la lumière. Il y a une recherche de rééquilibrage. Je pense que on s'en rend compte de plus en plus. On voit de plus en plus, si on s'en arrête encore une fois au règne humain, on voit de plus en plus de gens qui peuvent partir en vrille et être excités d'un coup, y compris les artisans de lumière, hein, ça peut se faire aussi. Mais on voit aussi une recherche de penser autrement, une recherche de vibrer autrement, une recherche de personnes autour de nous qui pensent, vivent et vibrent de la même manière que nous. On a besoin de se mettre dans des bulles pour ne pas écouter ce qui se passe alentour quant au fait qu'on veuille nous activer des peurs. Nous n'en sommes plus là, tout est en train de basculer, tout est en train de changer. Aujourd'hui, même les médias que l'on appelle mainstream sont en train de changer leur mode de fonctionnement, on le dira comme ça, et d'accéder à accepter, je pèse bien mes mots, à certaines révélations. Donc, on est vraiment en train d'enclencher d'autres modes de fonctionnement qui existent déjà, mais qui étaient bloqués. Nouveau mode de fonctionnement quant aux soins, quand on va parler santé, soins. Nouveau mode de fonctionnement quant à l'argent, globalement. Nouveau mode de fonctionnement quant à la façon de travailler. Un nouveau mode de fonctionnement quant aux relations que l'on peut avoir. Et nouveau mode de fonctionnement quant à la façon de se nourrir. La source m'envoie de façon récurrente, mais là, je vais vous le dire clairement, crûment, ici et maintenant,
changez vos modes de nourriture, évitez les produits transformés, allez le plus possible en faisant vous-même vos plats, quitte à manger des choses très simples, peu importe, mais le plus goûteux possible, c'est-à-dire le plus local possible, quel que soit l'endroit où vous vivez, et le plus naturel possible. Regardez toujours ce qu'on veut vous faire manger, ça va être important. N'hésitez pas également à penser à filtrer votre eau. L'eau en bouteille, ça n'est pas une solution. Il y a des choses qui commencent à être révélées à ce sujet aussi. Donc, même l'eau en bouteille peut être manipulée. Donc, prenez de l'eau, pourquoi pas du robinet, mais achetez, ayez chez vous des filtres, des filtrations, des modes efficaces de filtrer, de façon à ce que vous puissiez avoir l'eau la plus pure possible pour vous nettoyer de l'intérieur. Ça va être important. Et puis, une des choses aussi fondamentales sur laquelle la source me demande très très souvent de revenir, et insiste là, ici et maintenant, à l'instant T, c'est sentez autour de vous les personnes qui vibrent comme vous. Artisans de lumière, vous êtes donc semeurs de graines. Des personnes qui ne sont pas du tout réceptives à votre façon de penser, à vos paroles, à votre mode de fonctionnement, bien, l'observent puisqu'elles ne sont pas réceptives. Donc, vous semez des graines auprès de ces personnes. Mais par contre, prenez du recul, hein, on n'est pas le sauveur de l'humanité. Hein. Donc, chacun s'incarne pour évoluer en fonction de ce qu'il est venu travailler. Des personnes autour de vous qui n'arriveraient pas à comprendre le message que vous leur véhiculez ou les messages que vous leur véhiculez, elles l'entendent de toute façon. Libre à elles ensuite d'en faire ce qu'elles veulent et quand elles le pourront et qu'elles le voudront. Mais vous avez fait votre job en évoquant la situation, point barre. En revanche, plus vous aurez des personnes autour de vous qui vibrent comme vous, qui ont le même angle d'approche de leur avenir, de la vérité, puisqu'on parle des révélations, c'est la vérité. Plus ces personnes-là seront proches de vous et plus vous aurez un dialogue ouvert avec ces personnes, plus ça vous permettra de vous asseoir sereinement et de vous conforter dans votre point de vue, donc de vous poser dans vos nouvelles énergies. Vous êtes dans de nouvelles énergies. Nous avons fait des sauts quantiques comme pas possible. Pensez aussi à une chose. L'infiniment petit est toujours à l'image de l'infiniment grand. Je ne vais pas vous parler de l'infiniment grand, le cosmos, mais déjà de la Terre, de Gaïa. Gaïa est en vie. Bien sûr que c'est un être vivant et on parle bien d'être, mais bien sûr surdimensionné par rapport à nous. C'est un petit peu comme les particules qui vivent sur vous en quelque sorte. Vous êtes infiniment grand par rapport à ces microbes, à ces particules qui vivent sur vous. Pour autant, vous évoluez et donc vous les faites évoluer. C'est pareil Gaïa par rapport à nous. Nous sentons que nous changeons, c'est parce que Gaïa change. Gaïa change de vibration. La résonance de Schumann, la fameuse résonance de Schumann, c'est quoi? C'est le pouls de la Terre, c'est l'équivalent de notre pouls à nous. Bien sûr, à la dimension de la Terre. Et donc, là où Gaïa a reçu des éjections de masse coronale à répétition, depuis maintenant des mois, voire des années, mais là ça s'était accentué ces derniers mois depuis le début de l'année, plus Gaïa est essoufflée. Vous imaginez, vous courez un marathon, vous en arrivez, ou même à 100 mètres, vous arrivez au bout de votre 100 mètres, déjà vous êtes bien, vous avez forcé le rythme, votre pouls a considérablement augmenté. C'est pareil pour Gaïa. Elle s'est pris des trucs en pleine figure, il faut qu'elle réagisse. Tout simplement, elle est essoufflée. Donc, nous sommes en plein changement parce que Gaïa est en train de franchir un cap. Je pense que je voulu l'exprimer de la façon la plus directe qui soit, mais je ne pouvais pas vous envoyer une métaphore autre, et quand bien même, ce n'est même pas une métaphore, c'est la réalité des choses. Donc, pensez que là, actuellement,
Gaïa est en train de faire descendre dans la matière toute l'évolution qu'elle a connue, notamment depuis fin août 2022, mais depuis 2017, 2012, 2001, 1987, etc. Et donc, effectivement, nous en récoltons les fruits, à condition que vous restiez positif et dans votre entièreté. Donc, restez dans votre lumière pour faire franchir le cap à Gaïa et pour le franchir vous-même. Et plus vous allez être en alignement par rapport à un entourage qui vibre comme vous, plus vous allez être aidé par ces personnes et plus vous les aiderez, évidemment. C'est un effet boule de neige, évidemment. Donc, sentez que vous n'êtes pas seul. D'ailleurs, ne laissez pas votre lumière s'isoler. Sentez que vous n'êtes pas seul et sentez combien nous sommes en pleine évolution. Les révélations vont nous permettre de quoi? Pas de franchir un cap. Ça va vous permettre, bien évidemment, de comprendre qu'on a essayé de nous manipuler, qu'on nous a manipulés, et qu'on n'en est plus là. Qu'aujourd'hui, on va vers de nouveaux modes de fonctionnement, un nouveau mode de santé, un nouveau mode financier, un nouveau mode de travail, un nouveau mode de relation, un nouveau mode alimentaire. Tout va se libérer, mais on en passe bien sûr par une destruction pour reconstruire. Un vieil immeuble, on en fait quoi? Soit on le réaménage à l'intérieur si les fondations sont encore viables. Si les fondations ne sont plus viables, ce qui est le cas, pour le coup, ça c'est une métaphore par rapport à nos dirigeants, les fondations ne sont plus viables, et ben on détruit tout pour reconstruire quelque chose de neuf. Ben, c'est ce qui va se passer terrestrement parlant. Donc, tranquille, vous le savez. Vous en avez confirmation. Alors, je ne vous dis pas qu'on va en passer par une période facile. Ça va être compliqué parce qu'on n'aura plus aucun repère. Mais c'est pas grave, puisqu'on a plein de gens autour de nous qui pensent pareil et qui sont dans la lumière. Donc, restez dans la lumière. Je reviendrai régulièrement vous faire des rappels. Je ne dirais pas des piqûres de rappel parce que ça renverrait à autre chose, mais je dirais des rappels. Je vous embrasse et je vous dis à tout vite. Belle journée à toutes et à tous. Vous pouvez partager cette vidéo, ça peut en aider d'autres. Je vous embrasse.